L'un des matchs qui comptait presque pour du beurre ce soir, c'est Strasbourg-PSG. Presque pour du beurre parce que si l'Inter-Toto était encore possible, pour Paris, elle n'était pas vraiment un objectif pour le club parisien. Pour les Alsaciens condamnés à la D2, c'était la dernière sortie avant la finale de Coupe de France qu'ils joueront samedi prochain contre Amiens au Stade de France. On ne peut pas dire que c'est dans la joie que les Strasbourgeois ont préparé ce rendez-vous puisque leurs propres supporters avaient décidé de placer cette rencontre sous le signe de l'enterrement. Philippe Bruy. Oui, voilà par exemple l'ambiance d'avant-match. Hervé Fumigène et t-shirt noir pour les supporters de Strasbourg, toujours très déçus de retrouver la D2 dans quelques semaines. Mais c'est Strasbourg qui pousse dans le premier quart d'heure. En réalité, un premier quart d'heure exclusivement dominé par des coups de pied arrêtés. Vous avez vu Martins. Voici maintenant une tentative de Teddy Bertin. Et c'est un ballon qui commence à se rapprocher des buts parisiens. Il a frôlé celui-là, le gant de Casagrande. Casagrande inquiété une troisième fois. L'autre frappeur puissant de Strasbourg, c'est Chilavert, le gardien. Et là, Dominique Casagrande se couche bien sur ce très puissant ballon frappé du pied gauche de José Luis Chilavert. Strasbourg qui a pris 5 buts la semaine dernière du côté de Gerland. Strasbourg qui continue après une demi-heure de jeu à pousser. Louis Ndoula qui procure aux Strasbourgeois un nouveau corner. De à repousser ce ballon. Attention, ça va aller très vite. Une tête, une balle mal dégagée. Et la barre transversale sur la reprise de Bertin. Cette fois, c'est la barre qui sauve le Paris Saint-Germain à 10 minutes de la mi-temps. Encore un bel effort de Bertin et des Strasbourgeois. C'est Madar qui avait dévissé, qui avait manqué son dégagement. Et cette fois, Casagrande était bien battu. Le président à droite, Croisy, Yvan Pouliquin, l'entraîneur. On parle d'Yvan Assec pour le remplacer. Pendant ce temps-là, dans la première minute après la reprise, Louis Ndila s'est échappé une nouvelle fois. Et Peggy a faussé compagnie à tous les Parisiens pour venir inquiéter avec un ballon qui frôle encore une fois le poteau de Casagrande. Et puis, une terrible frappe, ça continue les mines dans ce match du côté de la Méno. Mais cette fois, elle est parisienne. On jouait ici depuis 51 minutes et c'est le 14e but cette saison avec une frappe bien enroulée. Elle est puissante, elle passe au-dessus du gant droit de Chilavert. Voilà le PSG qui mène à Strasbourg 1-0. 30 secondes plus tard, le ballon dévié, exploit cette fois le Peggy Louis Ndoula qui vient marquer son 7e but de la saison et qui vient égaliser avec cette détente et cette frappe phénoménale devant les buts du Paris Saint-Germain. Le PSG avec un nouveau coup franc, celui-là n'est pas cadré de la part de Laurent Robert. Et cette histoire de coup franc continue à animer les gradins de la Méno. Cette fois, c'est Casagrande qui se couche sur une nouvelle balle frappée par Teddy Bertin. Le corner avec Ducrot qui s'avance, qui frappe en deux temps. Le ballon est capté par José Luis Chilavert. Le Paris Saint-Germain est maintenant bien réveillé. C'est le Paris Saint-Germain qui pousse dans le dernier quart d'heure de ce match. Avec Peter Luxin qui est rentré, un service long mais très bon vers Laurent Robert. Le lob tenté, le lob réussi. Le deuxième but parisien, le doublé pour Laurent Robert. Et regardez bien le début du ralenti. Suivez bien le ballon qui va être donné à Robert. Robert, là, il a vu que Chilavert a 2-3 mètres de trop avancé. Chilavert, il va le chercher ce ballon, mais c'est insuffisant. Voilà le PSG qui, à 8 minutes de la fin à la Méno, mène maintenant 2-1. La réaction des Strasbourgeois viendra, mais elle sera trop tardive. Deuxième victoire à l'extérieur du PSG, après celle obtenue il y a 8 mois, et déjà 8 mois à Toulouse.